je suis Élodie Saillard, je suis une ancienne des Maristes, j'étais dans la promo 1999. Je suis mariée, j'ai 3 enfants, un qui est déjà passé par les Maristes, ma fille qui est actuellement, et puis une plus petite qui arrivera bientôt. Actuellement, je suis facilitatrice, donc je vais concevoir et animer des temps collaboratifs pour les entreprises dans différents domaines, soit sur du stratégique, on va réunir les équipes pour travailler sur un enjeu de l'entreprise, ou alors sur des ateliers de sensibilisation, comme par exemple des fresques, plutôt orientées RSE. J'en ai 2 qui spontanément me viennent à l'esprit. Il y a eu le voyage à Rome qui avait été organisé quand on était en terminale. C'était un souvenir assez fort parce qu'en fait, on était toutes les classes réunies et puis voilà, les enseignants qui nous accompagnaient étaient vraiment présents. Et un autre souvenir, c'est avec Madame Fevrier, notre prof à SVT, qui nous avait accompagnés sur le développement d'un premier site internet dédié aux sciences au sein de l'école. Donc on avait travaillé sur tous les mécanismes de la chaîne musculaire, avec à l'époque beaucoup de manuels, on faisait des photos qu'on mettait en ligne, on expliquait des expériences et elle nous avait accompagnés pendant toute l'année pour la création de ce projet, le premier site des sciences de Sainte-Marie. Sinon, c'est toujours lié à Madame Fevrier. Quand on était justement dans ce club, elle nous a emmenés dans les parties cachées de l'école et elle nous avait obtillé des petites portes qui nous ont permis d'aller voir des vestiges romains. Donc un vieux lavoir qui était caché derrière un mur, une petite porte dans l'école. Donc c'est ce côté un peu atypique de l'école, en fait. On a la modernité et il y avait plein de choses cachées derrière de l'histoire de la ville de Lyon qui avait été conservée derrière l'école. J'ai 2 enseignants qui m'ont beaucoup marqué. Madame Fevrier, je l'ai eu pendant mes 2 dernières années au Mariste, en première et terminale, où voilà, elle nous a toujours accompagnés dès qu'on venait la voir sur du volontariat en disant on a envie de faire des choses en plus. Elle prenait sur son temps pour nous accompagner, donc toujours très présente et disponible. Et puis Monsieur Vessière, qui était mon professeur de maths en terminale, extrêmement strict. Et ce qui m'a fait rire, c'est que mon père l'avait eu comme enseignant de mathématiques aussi. Donc il y avait ce lien un peu familial. Et il avait toujours l'habitude de nous appeler par nos noms de famille assez durs, mais il était aussi très juste. Après les Maristes, j'ai continué sur la biologie-biochimie. J'ai été à l'ESTBB à Lyon pour faire une licence pro. Et puis, pendant mes stages dans cette école, j'ai commencé à toucher l'agriculture et à l'agroalimentaire. Et j'ai fait une admission en parallèle pour revenir en école d'ingénieur en agriculture agroalimentaire, donc à l'ESA à Angers, où je suis restée 3 années, mais en fait, comme toutes les écoles d'ingénieurs, on navigue beaucoup. Donc j'ai refait un passage à l'étranger en Erasmus et un petit passage à l'ISARA à Lyon pour quelques mois de spécialisation. Donc j'ai passé quelques années en entreprise, un peu plus de 10 ans. Et puis je travaille beaucoup sur des projets d'innovation et d'accessibilité. Et puis le terrain de jeu, en fait, il est devenu trop petit. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire ce qui me plaît, c'est-à-dire animer des collectifs, faire collaborer les gens ensemble sur des sujets à fort enjeu, en étant à mon compte. Donc j'ai commencé en me mettant en micro-entrepreneur, tout en étant encore salarié. J'ai eu la chance d'avoir un employeur qui était très ouvert là-dessus et qui m'a permis d'aller continuer ma passion en plus de mon job salarié. Et puis au bout de 2 ans, la bascule, où je me suis dit, allez là, je peux vivre de mon activité. Donc j'y vais à 100%. Ça fait 9 ans que j'ai mon entreprise, que je suis entrepreneur, pour concevoir et animer des séminaires. Alors moi, j'interviens dans tous les types de secteurs pour accompagner l'intelligence collective. Ça peut être aussi bien une entreprise privée qui va vouloir réunir ses managers et les faire collaborer sur de la stratégie, une entreprise publique qui va vouloir sensibiliser ses équipes sur de la diversité, que des associations aussi. J'interviens auprès d'associations ou de structures issues de l'ESS pour les accompagner dans le développement de l'humain. Donc le cœur, ce qui réunit sur tous mes projets, c'est vraiment comment amener des équipes, des individus à collaborer différemment. Ça peut être sur de l'intelligence collective, de la coopération. J'interviens beaucoup sur les enjeux liés à la diversité, discrimination et tous les biais cognitifs. J'utilise pas mal d'outils. Je m'appuie beaucoup sur tout ce qui est serious game ou ludique, parce que par le jeu, on peut faire beaucoup de choses et en général, les gens retiennent et vont plus vite. Voilà, c'est des cartes qui servent principalement pour des fresques, soit des jeux qui existent, comme la fresque du numérique, ou alors des outils, des fresques que je vais créer totalement sur mesure pour les entreprises. Donc c'est vraiment le principe d'une carte qui permet de partager une information. L'outil qui s'appelle le Lego Serious Play. Donc c'est le Lego destiné aux entreprises pour se dire que à travers ce petit outil, on peut construire plein de choses, imaginer plein de choses et transposer plein de façons d'être, de manières d'être. Et puis j'utilise aussi des choses qui sont plus de ce style-là, donc des outils plutôt du serious game, où on va être sur le principe de jeu, on va retrouver du dé, des cartes persona,
différentes choses. Donc ça, c'est un jeu sur la coopération. Et là, on est vraiment dans le serious game et la formation. Donc on joue, on expérimente et on a ensuite un apprentissage qui vient s'ancrer pour le collectif et potentiellement des idées de passage à l'action. J'utilise beaucoup le dessin, la facilitation graphique qui permet d'ancrer les choses visuellement. Il y a des gens qui sont visuels, d'autres auditifs. Donc c'est important aussi qu'il y en ait pour que tout le monde puisse accrocher aux ateliers que je propose. Le premier jour où je suis arrivée pour déjeuner à la cantine, je me suis hissée une table et voilà, il y avait 3 de mes meilleurs amis qui étaient à cette table que j'ai encore aujourd'hui. Donc oui, je fréquente toujours des alumni. Et puis j'en ai revu d'autres justement au Mâchon des alumni ou à la soirée qui a lieu en juin. Et de voir que cet esprit qu'on avait à l'époque, il est resté, c'est ce qui nous a tous marqués quand on discute, cet esprit mariste. De faire des choses qu'on aime déjà. J'ai pas eu une voie linéaire, voilà, j'ai commencé par un métier, j'en ai fait un autre et ainsi de suite. Aujourd'hui, j'aime ce que je fais et je m'épanouis dans mon job. Et je dirais que mettre l'humain au centre de nos métiers, c'est ce qui reste le plus important. Un peu comme ce qu'on avait à l'école, où on nous considérait chacun indépendamment. Et c'est ce que je fais dans mon job aujourd'hui et c'est ce que je vous conseille de faire demain.